De l'interdiction d'avoir des meilleurs amis dans les écoles en Grande-Bretagne au cours d'empathie enseigné au Danemark, voici les mesures scolaires les plus extraordinaires et les plus insolites du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De manière générale, les enfants vont à l'école pour apprendre, mais en même temps pour se faire des amis. Naturellement, chaque écolier désire avoir au moins un ami très proche parmi ses camarades de classe, mais en Grande-Bretagne, cela semble impossible pour les écoliers, car les meilleurs amis sont interdits dans les écoles britanniques. En effet, de nombreuses écoles primaires, notamment dans les régions de Kingston, du Surrey et de South West London, interdisent à leurs élèves d'avoir un meilleur ami, sous prétexte que la séparation avec ce dernier pourrait leur causer beaucoup de peine. Bien entendu, les élèves britanniques respectent cette règle qui leur permet, certes, d'avoir plein d'amis et de jouer tous ensemble en grande poupe. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Néanmoins, cette règle n'a pas que du bon pour ces enfants, car cette interdiction les empêche de découvrir et d'apprendre le vrai sens des relations humaines. Elle peut donc avoir des conséquences néfastes pour eux, d'après de nombreux spécialistes qui tirent la sonnette d'alarme. Par chance, grâce aux efforts de ces experts, cette politique insolite pourrait disparaître un jour et les écoliers britanniques pourraient à nouveau avoir un ami très proche en classe. Cela ne rendra leur perception des relations humaines que plus bénéfique. En France, après la période du confinement obligé dû à la pandémie du coronavirus, les enfants s'apprêtaient à retourner à l'école. Une nouvelle rentrée des classes. Bien entendu, ces petits écoliers étaient heureux et ne voulaient qu'une chose, retrouver les bancs de l'école et renouer avec leurs camarades de classe. Et comment ? Après toute une période passée en confinement, ces enfants aspiraient à un retour à leur vie normale, y compris à l'école. Mais dans une école à Marseille, ces écoliers ont trouvé à leur retour des cerceaux qu'ils étaient obligés de porter. Vous vous demandez bien sûr pourquoi cette mesure avait été instaurée par cette école. Eh bien, sachez qu'il s'agissait tout simplement d'une mesure de protection contre le coronavirus. Pandémie oblige, ces cerceaux de 1 mètre de diamètre assuraient la distanciation entre les écoliers et leur évitaient de se toucher. Cela dit, les enfants de 5 à 6 ans portaient des cerceaux comme on leur demandait. De cette manière, ils pouvaient non seulement jouer avec, mais ils restaient également éloignés les uns des autres et donc mieux protégés malgré la gêne qu'ils pouvaient ressentir de temps à autre en portant constamment ces cerceaux. Nous sommes sûrs qu'avec le temps, ils ont fini par s'y habituer. Ils doivent même garder un souvenir agréable de ces cercles avec leurs chasubles colorés. Aux Philippines, comme dans presque tous les pays du monde, les bons élèves suivent constamment leurs cours et ne les sèchent sous aucun prétexte. Ils espèrent par là obtenir de bons résultats ainsi que de bons diplômes qui leur permettront d'avoir un travail plus tard. Mais depuis 2019, ces bons élèves doivent respecter une condition obligatoire pour pouvoir réaliser leurs rêves. En effet, les résultats ne suffisent plus pour avoir un diplôme car les élèves de l'école élémentaire et du lycée ainsi que ceux des études supérieures doivent avoir planté au moins 10 arbres chacun. En voilà une drôle de règle, mais la loi c'est la loi. Obligés de la respecter, les jeunes Philippins n'ont pas d'autre choix que de planter ces arbres. Que ce soit dans une forêt, une zone urbaine, une mangrove ou dans n'importe quel autre endroit approprié. De cette manière, ils peuvent garantir un diplôme en poche, bien qu'ils doivent fournir un grand effort pour pouvoir l'obtenir. Car planter des arbres, ce n'est pas toujours une chose facile à faire, et certains peuvent même y voir une véritable corvée. Cependant, avec le temps, ces élèves finissent par y prendre goût, et planter des arbres devient pour eux une vraie partie de plaisir. Mieux encore, grâce à cette initiative, ils deviennent beaucoup plus sensibilisés et de plus en plus conscients vis-à-vis de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Vous comprenez maintenant le véritable objectif de cette loi ? Dans les écoles danoises, les élèves étudient les matières qui sont généralement enseignées dans toutes les écoles du monde, comme les mathématiques, les langues, l'histoire géo et bien d'autres. Autant de matières où chaque élève souhaite avoir une bonne note bien évidemment. Mais au Danemark, les élèves ont une matière de plus qui n'existe pas dans toutes les écoles du monde. Savez-vous laquelle ? Eh bien, c'est l'empathie. Il s'agit même d'un cours obligatoire à l'école danoise depuis une loi de 1993. Les jeunes danois suivent donc régulièrement ce cours durant 1 heure par semaine, et ce, dès leur plus jeune âge. Grâce à ce cours, ils apprennent à comprendre les émotions et à se mettre à la place de l'autre, et acquièrent par là énormément de qualités vis-à-vis d'autrui. Toutefois, pour y parvenir, ils doivent également apprendre à exprimer leurs sentiments en public, ce qui peut paraître quelque peu gênant, du moins les premières années. Et puis cet apprentissage ne se fait pas en un temps record car il demande de longues années. En effet, les élèves danois suivent ce cours de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Cela peut paraître énormément long et éprouvant, cependant, au fil des années, les jeunes Danois ont acquis l'habitude d'assister régulièrement à ce cours bénéfique qui privilégie l'entraide, la solidarité et la coopération à la compétitivité. Pas étonnant qu'ils soient devenus parmi les peuples les plus heureux du monde.
Nous allons vous parler à présent d'une école publique américaine en Louisiane qui faisait partie de ces écoles sans histoire et dont l'unique objectif était de fournir le meilleur apprentissage ainsi que la meilleure éducation à ses élèves. Or, il y a quelques années, cette école s'est retrouvée au cœur d'une polémique à cause d'un règlement qu'elle venait d'instaurer. Le règlement en question consistait à faire subir aux élèves des tests de grossesse, au cas où un professeur soupçonnait l'une d'elles d'être enceinte. Au cas où celle-ci refusait de subir le test, ou si ce dernier s'avérait positif, l'école obligeait alors l'élève à suivre ses cours à domicile. Évidemment, cette école américaine était prête à appliquer son nouveau règlement. Or, si elle a réussi à l'imposer, elle a été attaquée par de nombreuses associations américaines de défense des droits et même menacée de poursuites judiciaires à cause de cette pratique jugée illégale. Bien sûr, face à ces attaques de toutes parts, l'école s'est défendue en mettant en avant le principe selon lequel le comportement de ses élèves devait concorder avec ses objectifs relatifs au développement personnel. On ignore si cette règle est toujours d'actualité ou pas, mais quoi qu'il en soit, cette école a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de cette affaire. Direction maintenant l'État américain du Tennessee, où les élèves d'une école catholique de Nashville disposent d'une bibliothèque avec un bon nombre de livres pour les initier à la lecture, ou tout simplement pour satisfaire leur soif de lecture. Cependant, s'ils ont envie de choisir l'un des livres de la saga Harry Potter, ils ne le trouveront pas. Pourquoi? Parce que les livres d'Harry Potter ont été interdits dans cette école catholique à cause des sortilèges qu'ils comportent et qui pourraient se réaliser selon les responsables. En voilà une idée. Évidemment, les élèves de cette école n'ont pas d'autre choix que d'opter pour un livre parmi les autres qui occupent les rayons de la bibliothèque ou d'aller chercher un livre de leur sorcier préféré ailleurs. Ils auront ainsi tout le loisir de le lire en cachette ou chez eux. Mais s'ils ont la malchance d'avoir des parents aussi conservateurs que les prêtres responsables de leur école, ils se verront infliger une bonne punition. Au moins, ils pourront se consoler d'avoir plongé dans l'univers magique de leur héros préféré et de ses amis pendant un bon moment. Eh ben, voilà un règlement d'école bizarre, dont ils garderont longtemps le souvenir. L'Orestad Gymnasium est un établissement public danois qui a ouvert ses portes en 2007 dans le quartier de Restad à Copenhague. Chaque année, ce lycée spécialisé dans la communication, les médias et la culture accueille de nouveaux élèves avec pour objectif de leur fournir le meilleur apprentissage qu'il soit et de leur offrir les meilleurs outils pédagogiques. Mais chaque année, l'Orestad Gymnasium subit les yeux ronds et les « oh » de surprise des nouveaux élèves qui y font leur entrée. Car à vrai dire, le lycée ne ressemble à aucun autre. Regardez les images et vous jugerez par vous-même. L'Orestad Gymnasium a été conçu selon une architecture atypique où les classes sont absentes. À la place, ce lycée met à disposition de ses élèves de grands espaces ouverts. De plus, il offre un enseignement différent du modèle classique et basé sur les technologies de l'information, où les élèves apprennent à travailler par eux-mêmes, en équipe ou de manière individuelle. Grâce à sa conception unique et au type d'enseignement qu'il offre, ce lycée danois a acquis une réputation qui a dépassé les frontières du pays. Certes, sa conception et ses méthodes d'enseignement pourraient bien lui valoir des critiques, notamment du côté de ceux qui prônent l'enseignement classique. Or, tout cela ne ternira pas l'image de l'Orestad Gymnasium, qui est devenu un beau modèle d'inspiration pour de nombreux lycées à travers le monde. Les tricheurs à l'école, il y en a partout dans le monde. Tout le monde sait en revanche pourquoi. Naturellement, ces élèves qui trichent veulent tout simplement répondre correctement à l'examen et avoir de bonnes notes et de bons résultats. Mais tricher peut s'avérer parfois une tâche très difficile pour eux, notamment ces derniers temps où certaines écoles n'hésitent pas à utiliser des méthodes quelque peu bizarres comme le recours aux drones ou la fermeture d'Internet par exemple. Ces mesures n'empêchent pas toutefois les tricheurs de prendre des risques et d'user de moyens et de méthodes novatrices pour chipper une bonne réponse ou pour découvrir le genre de questions qu'on leur posera à l'examen. Avec un peu de chance, ils y parviennent. Toutefois, ils ne tardent pas à le regretter s'ils sont découverts. Garde donc à ceux qui se font prendre. Cependant, pour de bonnes raisons, ces mesures ont été jugées nuisibles dans bien des pays, ce qui pourrait amener à les faire disparaître un jour, pour le plus grand bonheur des tricheurs. Mais cela ne rendra ces derniers que plus méfiants et mieux préparés à affronter de nouvelles mesures anti-triche, car on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. L'homme que vous voyez sur cette vidéo est le directeur d'une école à Providence, dans l'état américain de Rhode Island. D'habitude, lorsqu'il neige abondamment, il annonce à ses élèves que l'école va être fermée durant cette période. Cette année encore, il voulait le faire à l'approche de la saison des neiges, sauf que les responsables lui ont soufflé une idée tout à fait différente pour le faire. Annoncer la fermeture de l'école dans une vidéo, en chantant. Cet homme a donc tout préparé pour le tournage, et au bout de quelques temps, la vidéo était fin prête pour l'annonce. Écoutez cette parodie de Let It Go de la Reine des Neiges. Cela lui a pris un peu de temps pour le faire, de plus, il a dû faire un grand effort pour ne pas chanter faux. Mais tous ces bons efforts ont été vite oubliés dès qu'il a vu le résultat. On peut dire que ce directeur a acquis une grande popularité auprès de ses élèves, mais aussi sur les réseaux sociaux grâce à cette vidéo.
Dernièrement, vous étiez en train de naviguer sur Internet à la recherche de quelques informations sur l'Université d'État de Floride. Mais pendant vos recherches, vous avez été surpris d'apprendre que cette université possède un club naturiste. Pour en savoir un peu plus sur cela, vous avez poursuivi vos recherches. Vous avez découvert alors que pas mal d'étudiants de l'université rejoignent ce club où ils sont en lien direct avec la nature et le plus naturellement possible. Bien sûr, toutes ces informations vous ont laissé sans voix et vous ont même quelque peu choqué, si l'on ose dire. Néanmoins, vous vous êtes repris rapidement en vous disant qu'après tout, être naturiste pour ces étudiants est quelque chose de tout à fait naturel. Quelle qu'en soit votre opinion, vous ne pouvez nier que vous avez acquis une bonne connaissance de plus sur les universités du monde. Vous venez de découvrir quelques mesures scolaires parmi les plus extraordinaires et les plus bizarres du monde. Dites-moi dans laquelle des écoles que vous avez vues aujourd'hui auriez-vous aimé ou bien aimeriez-vous étudier un jour? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.